Introduction à la discussion assistée par d'autres fonctions, les légitimes autant que les illégitimes. Et s'il vous plaît, que l'on allège l'insoumise saturation idéologique. Le temps n'est plus à la tempête théâtrale. Que l'on m'amène l'animal, comédien, celui qui rit, celui qui pleure, celui qui cherche, celui qui trouve, celui qui tâtonne, celui qui chaponne et s'incorpore dans tous les rôles. Dramatique, comique, ou mystérieux. Amenez-moi l'animal, s'il vous plaît. Raymond. Excusez-moi, M. Gagné. Oui. M. Gagné. Oui. On n'a pas l'animal. Où est-il? Il est parti. Oh non! On l'a pas sauvé. Ben non. Hey, là, le personnage est étrange, là, excusez-moi. Je devais être devant le micro central. Rénal est devant le micro central. Les autres gravitent autour. OK? On recommence la stratégie. Il y a eu confusion. Dans d'autres radios, dans d'autres émissions, on recommencerait. Ça, c'est du beau français. C'est du français recommencer. Tâtonner. On cherche à comprendre. Mais au moins, on utilise la langue française. OK? Que l'on nous amène. Le comédien, oui, le comédien, il est parti, là. Où est-il parti? Il est parti sur le Québécois. Non, on l'a laissé nous quitter. Comme un petit poulet. En fait, c'est la poitrine, la belle grosse poitrine. Ah, le blanc, c'est bon. La cuisse, c'est moins bon. C'est moins attrayant, c'est gluant. Ah, mais là, on parle du comédien, pas du poulet. Ah, c'est vrai. Excusez-moi. Mais, ouais, ben, c'est parce qu'on n'a pas pu. Il y a un incompétent. On n'est pas... Non, je vous l'ai dit. Trouvez le salaire adéquat, on va avoir des gens qui seront stratégiques. Là, vous payez un bas salaire. On a n'importe quel gnochon qui vient se présenter. Bonjour, monsieur. Moi, je viens pour cacher la cage. On ne veut pas cacher la cage, on veut protéger la cage pour pas le comédien sorte. OK. Alors, va-t'en. Ouais, non, mais je viens. Non, tu viens pas, tu t'en vas. Je m'en vais. OK, va-t'en. Un autre. Bonjour, monsieur. Bonjour, allez, bonjour, moelleux. Je suis pas un moelleux, je suis un monsieur. Monsieur moelleux. Je suis très moelleux, mais touchez-moi, Baden. Puis, c'est vrai. Hé, je suis pas musclé. Ah, moi, non. Moi, je fais de la chaise, moi. Régulièrement de la chaise, puis j'aime ça. Je veux pas celle qui berce, là. La berçante me donne mal au cœur. La droite m'amène une certaine notoriété intellectuelle. Je me vois confiant devant l'action. Lorsque je vois mes films parce que j'ai un comédien, moi, que j'adore. Oui, lequel? Jean-Paul... J'ai le dentier qui ballotte, puis je leur ai demandé de me coller ça avant, puis Jean-Paul Belmondo. Oh oui, le grand Jean-Paul Belmondo. Et il a fait des œuvres incroyables, populistes. Mais j'ai rien comme la populaire. Moi, la police, j'ai absolument rien contre. Qu'elle me tire, je suis éternel. Comme la comédie, comme la tragédie grecque, comme toutes les œuvres théâtrales. Elles vivent après la mort du poète, du dramaturge, de l'écrivain, de celui qui a tenu la plume et le papier, parce que c'est venteux. En novembre, là, je suis à l'extérieur. Moi, je connaissais Virginia. Elle, là, c'est vrai. Et puis, toujours dehors, hein. Toujours à l'extérieur, à regarder, à admirer son panoramique, son paysage. Elle a déménagé au New Hampshire en 1918. Elle n'était même pas vivante en 1918. Qui ça? Virginia Woolf. Virginia, oui, je pense que tu te trompes. Non. Dans mon histoire, là, même, elle peut être née en 1913. Bon, OK? 1913, 1919, elle était devant son paysage. Elle était petite. Elle faisait pas des dessins, elle écrivait des mots. Un peu comme, tu sais, le téléphone amovible, là. Le téléphone Samsung.
Celui où tu mimes, là. Ben voyons, j'ai jamais entendu de téléphone. Mais non, mais moi aussi, ben, je fais des bonjours, des saluts, puis les gens comprennent pas. Qu'est-ce que vous dites? Je fais des signes. Écoutez, la ligne est mauvaise. Je fais moi, Marceau m'a influencé pendant toute ma carrière, moi. Ma vie est un grand Marceau. Hein? Pas Marceau. Cerceau, ça, c'est le cirque. La vie est un grand cirque, une parade tragique, et moi, je suis le clown, je fais mon numéro. Et croyez-moi, ce n'est pas le 0. C'est le 69. Oh oui. 2 cerceaux inversés. Avez-vous déjà essayé ça, madame? Moi, là, regarde, pas de filet, moi. Aucun filet, je laisse aux enfants. De professionnel, je monte en haut, je descends jamais. Je demande de placer des poignards sur le sol. 150 000 poignards. Donc, c'est le gouvernement, c'est tous les cadres. Hein, ça, c'est des méchants poignards. En plus de te soutirer ton argent, ils te soutirent ta vie. Puis eux, leur grand, et je le dis régulièrement, leur grand vœu, c'est de te voir mourir quelques mois avant la retraite pour pas te verser une scène. Hey, là, t'es un bon citoyen. Hey, on devrait faire à tous ces gens-là un enterrement national. Lever le drapeau, glorifier le mort, dire il nous a rien coûté, puis il n'est même pas mort d'un cancer, il n'a jamais visité un hôpital. Tu sais, on tient un dossier de tout le monde, là. Rénal Gagné, par exemple. Monsieur Gagné, à l'âge de 8 ans, vous avez eu les amygdales, pas mal gonflées, et maintenant, c'est vous qui êtes gonflé. Ouais. Ouais. Vous êtes gonflé puis insoumis, hein? Ouais, ça, on appelle ça de la provocation. Hein? Êtes-vous le fils de Gainsbourg, vous, là? Non, pas parce que vous titubez puis on comprend pas ce que vous dites, là. Non, Gainsbourg dans le sens que vous nous la remettez, là. Hein? Vous nous la pétez en pleine gueule, là. Puis ça fait du bien dans les émissions de télévision, là. Mais devant un fonctionnaire qui est là depuis 30 ans, là, puis qui voit un pantin semblable... Lui, ce fonctionnaire-là, là, il est blindé, ben, il se dit, ah, ouais, moi, j'en ai vu. Bon, j'en ai vu des cabochons comme ça, j'en ai vu. Ouais, bon, pas moi, j'ai appelé le téléphone. J'appelle le téléphone. Téléphone, il fait rien. Je l'appelle le téléphone, puis il veut pas rien savoir de moi. Mais, je suis fonctionnaire du bureau, ça va donner tabarnak. On remplit l'ambulance. On va tirer avec la carte, appelle ça, l'électronique, là, le tweezer, le speedbird. On va tirer avec le speedbird. Il va s'endormir. C'est tellement plat, les films de Spielberg. Ah, pour les enfants boutonneux. Pour les enfants boutonneux du monde entier qui regardent Spielberg à volonté, vous comprendrez cette prière, vous qui avez lâché la bière. C'est bien certain que Jaws Mantoletus, là, le requin. Une insignifiance à 2 pattes. La traduction française est merveilleuse. Ah, c'est drôle. C'est une comédie en 2 actes. Après puis avant. Je veux dire, avant puis après. Avez-vous déjà vu? Bon, mais on cherche l'animal. On sort l'animal de l'eau. Bon, ça c'est avant, OK, quand on cherche. Puis quand on le sort, c'est deuxième partie. Full Metal Jacket fonctionnait là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec Spielberg, c'est Kubrick. Kubrick, c'est pour les adultes. J'en ai déjà parlé, là. Je radote, mais j'aime bien ça radoter, moi. C'est ma formation. Radotage, un bac en radotage. Un baccalauréat en radotage. Mes professeurs étaient là. Moi, j'ai fait la conversation avec du Schilling. Hein? Des Schilling, Schilling connaissaient toute la structure négative du genre humain. Ils pouvaient citer de la Bertoc à la Bertha, de la Bertha à la Marnoc, de la Martoc à la Marnouche. Et lorsque j'ai reçu la première Marnouche sur le bord de l'œil, tout est devenu bleu. Tout est devenu vert. Et tout est devenu bière. Bière. Yellow, soir, on l'a fait. Yellow, soit la Saint-Dulon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, il y avait quelque chose à faire. Il y avait à regarder la télévision, fermée. Jamais l'ouvrir. Parce que pour être actuel, pour que les gens ne nous jugent pas, il faut avoir une télévision. Mais l'intérêt, c'est pas les émissions. C'est d'avoir le meuble, l'objet.
Et dans les soirées mondaines, là, tu peux dire ben, écoute, je me suis acheté l'objet, là. Le gros objet, là. HD, DVD, surround digital, albino. Viens voir l'objet. Pardon? Si je suis câblé? Non, non, c'est juste esthétique. Je fais vraiment dans l'esthétisme. Tout mon appartement est non fonctionnel. Les portes ne s'ouvrent point. Les poings ne s'ouvrent pas. Ah oui, moi j'ai... Regardez-moi le point. Hein? Regardez-le le point. Croyez-vous que le point va s'ouvrir, là? Non, parce que j'ai, malheureusement, mis de l'époxy pour recoller un meuble. Et lorsque j'ai tordu le bâton crémeux, le mélange s'est fait dans ma main, plus capable d'ouvrir la main. Là, moi qui étais critique d'art, je deviendrai boxeur, puisque, comme elle n'ouvre plus, ou soit humoriste. Oh non, je veux pas la dire celle-là. Oh non, oh non, oh non. Jamel de blues, faut que je te joue. Ça, c'est facile, là. Physique. Je suis pas très physique, moi. Ah, mon Dieu, regarde-moi le visage. Regardez-moi le visage. Trois quarts des gens n'ont pas compris, là, Jamel de blues. Mais un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller encore plus loin. Comment il est là-haut? Mais le coup de poing, dans un camp de boxe, ça pourrait me rendre un peu violent. Puis d'un peu à très, c'est pas... La marge est très faible, là. On a juste à me provoquer légèrement, là, en éternuant devant moi. Hey, tes microbes! Là, je pourrais devenir un tueur en série, là. En cabochiner 3-4, là. Je pourrais commencer poids moyen, moi. Moi, je suis un lourd au départ, là, extra lourd. Mais je vais me pratiquer sur des petits squelettiques, là. Mais... Ah non, pas les enfants, parce que là, ça va l'image sera pas très belle. Alors, des adultes, là, 18-19 ans, 80 livres, 6 pieds 3, tu donnes le coup de pied, casse en deux. Ah, c'est vrai, c'est de la boxe, c'est des coups de poing. Oh, sinon, c'est du kickboxing. Là, j'ai mal à la cheville, je peux pas faire du kickboxing. Voilà. Ah non, on m'a vu ces trois calvettes dans la burette. Ça dégoulinait, puis on va te boucher ça avec la burette. Ah, non, j'ai dit, allez-y pas, tranquillement, là. Hein? Mettez-moi la vis, là, la grosse vis. Là, c'était la vicieuse, parce que ça faisait mal. Là, j'ai dit, allez-y, rentrez là. Ça saignait, ça criait, c'était plaisant. J'ai vécu une œuvre extraordinaire devant. Oh. Filmé, en plus de ça. Je voulais garder ça en souvenir. J'aime ça, souffrir, moi. Et je me tire de l'eau chaude sur le corps et je dis, encore, one more. Mais c'est one more. Moi, je suis au Québec, c'est one more. On comprend rien. Mais comme un Français qui parle en anglais, on comprend rien. On dit, oh, ouais. Vous voulez payer en traveler chèque? Pardon? Traveler chèque. Ben, moi, j'ai écouté, madame, j'ai des chèques personnels. Ben, c'est ça, c'est des chèques de voyage. Ah, ben, j'ai mon voyage, vous l'avez dit en français. OK. Ouais. On comprend tout ça. On y va. Maman. Fâchez-vous pas, vous êtes trop belle quand vous vous fâchez. Les cheveux vous frisent. Ah non, c'est mes yeux qui... Ah oui, c'est des larmes artificielles. Tout chez moi est artificiel. Hein? Même ma voix, là, ça fait 25 minutes que je suis en réverbo, comme disait Verbo. Donc 15 minutes, ça m'a paru 2h15. Voilà. J'ai la babine qui sèche. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant Gagné. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission-ci? Cette émission-ci n'est pas cette émission-là. Oh, philosophiquement parlant, on y réfléchit, madame. OK, mais pardonnez-moi, je sais ce que je fais. OK, d'accord. Moi, je fais partie des extra-vivants. Des extra-vivantes. Des extra-vivantes. Vivantes. Vivantes. Vivantes comme le vent vivante. Non, comme le vent vivante. Le vent vivante. Oui, j'ai le ventre qui gargouille. Oui, et j'ai la vie qui vivante. Oh, mon.
Avez-vous des bons vents de votre ventre? J'ai des très bons vents de mon ventre. Et qu'est-ce qu'il dit? Girlou à girlou à girlou. OK. Et au sujet de moi? A girlo, a girlo, a girlo. Oh bon. Traduction? Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. C'est des Et monsieur? Non, c'est madame. OK, madame. Hey, ça, j'ai de la difficulté souvent. Là. On confond les sexes. Il n'y a plus rien à l'index. Mais moi, j'ai les cheveux longs assez souvent. De dos, là, je fais, en 1983, Jane Birkin. Quand j'ai les cheveux courts, je fais 2013. Comment tu l'appelles, donc, celui qui a eu Lobotomie Express. Ah, ça, le bon comédien Lobotomie Express, oui, celui qui joue dans des films de cap et d'épée, là. Et même dans des poursuites infernales de voitures, là. Et il a passé un cheveu de se suicider, hein, en mangeant un suçon. Suçon qui était offert par Victoria Bedos. De Rose. Viva de Rose. La belle de Rose, qui n'avait pas une fleur, mais une sucette. Annie aime les sucettes à l'année. Les sucettes à la nuit, à se veiller au bout. Tiens, les choucadins se parfum à la nuit dans la gorge. Camille est tout. Elle m'a dit de revenir demain matin. Je lui ferai un chemin ouvert aux amis. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier rénal de Lenéant gagné. Aujourd'hui, le vendredi 31, pas 31, c'est faux. Il est faux de dire cela, M. Grenier. C'est le 24 janvier 2014. Hey, t'es mêlé, toi. Je suis très mêlé. Oui, ça m'arrive quelquefois. Du lundi au dimanche. 364 jours par année. La seule journée où je ne suis pas mêlé, c'est le 2 juin. C'est ma fête. Je fais plus partie de ce monde. Pendant 24 heures, je suis... Hey, bonne fête, Rénal. Je n'existe plus. Je m'élimine de la couche terrestre. Et lorsque je reviens, 24 heures plus tard, c'est très dur. C'est très dur. Alors, le 24 janvier 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Mon Dieu, j'ai mal au cou. Mon Dieu. Est-ce que je peux baisser la microphonie? Tu dois même pas le divulguer à tes auditeurs. Ils ne doivent pas savoir que tu souffres. Lorsque tu vois des gymnastes sur la poutre, elles ont mal. Elles crient de l'intérieur, mais elles sourient. La chanteuse synchronisée qui se désynchronise sur une chanson. Il y a Natacha Saint-Père, puis l'autre, là, je peux pas le dire parce qu'elle a eu un problème technique, là. Mara Maman. Et bon, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la fille orchestre Sanda Reflète. Reflète-moi ton amour sur le cœur brillant, je serai le raymond, mais du verre à niveau, je serai le leader, avec ses Jacques Dutronc, mais du doigt les reins, je serai le rayon, mais je serai mal, mais c'est toi mon amour, je serai le raymond, si tu viens dans les mains, je serai rien. Oui, c'est Sandra. Sandra Reflète, 32 ans, chanteuse, écrivaine, voyageuse, photographe. Dans son dernier livre,
Qui a tué Jacques Prévert? Non, c'est Prévert. Ah, j'aimerais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma. Et monsieur, quand Sandra Reflet questionne le souvenir d'enfance, elle se quitte de ce souvenir. Jour après jour, les amours mortes auront bientôt un souvenir. Autre approche sérielle, elle a publié en 2012 Same, but different. C'est une Française, pas ça qu'elle écrit en anglais. Une Française que j'adore. Récit de voyage de 14 mois autour du monde à la rencontre de 81 femmes nées. Il me semble que ça s'appelait. Gaétane, il me semble que ça s'appelait comme autrement lorsque je l'ai rencontré. C'est-tu la version anglaise, ça, là? Qu'est-ce que tu m'as laissé là-dessus, là? C'était pour me provoquer moi-même, pour m'amener dans une dérision et une telle transe insoutenable pour le public. Mais qu'est-ce que tu croyais, ma belle... hein? Tu croyais Gigi l'Américain? Mais non, tu n'es qu'une scripteuse! Une scripteuse qui ne scripte pas bien! Bon, on revient à la réalité. Autre approche sérielle, elle publie en 2010 un récit de 14 mois autour du monde à la rencontre de 81 femmes nées comme elle en 1981. L'exposition éponyme a fait le tour de la France, puis s'est présentée à Vienne, Montréal, Barcelone et Toronto. Mais elle a oublié Québec. Je viens de parler au maire de Québec, moi, là. Maire Labaume. Maire Labaume! On a une artiste extrêmement intéressante. Amenez-la au Québec, à Québec. Le public doit voir cette œuvre exceptionnelle. Hey, ça fonctionne, là. Ça vient aux oreilles de ce grand homme. Entre deux parutions, Sandra Reflet part explorer l'Europe, pouce en l'air et cailloux dans les poches. Comme le petit pousset, elle sème à chaque véhicule et fait de l'autostop. Enfin, lorsque le sérieux lui prend, Sandra Reflet est chroniqueuse sur France Inter, pigiste dans la presse et anime des ateliers d'écriture et de développement de la créativité en entreprise. Le reste du temps, elle tente de dormir. Mais elle n'y arrive pas. Elle rêve, elle réfléchit, et elle crée en tout temps. C'est une titan. Titan! Et de temps en temps, elle passe à l'émission Errance Reynaldienne. En 2013, nous étions là à Paris pour rencontrer cet artiste sublime. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous... CKRL. Cultive tes goûts.